Bienvenue chers téléspectateurs sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons parler du rejet par un tribunal marocain de la demande d'arrestation de la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, malgré les manifestations populaires. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous soutenir en commentant, en vous abonnant, en partageant et en mettant un like. La visite de la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, au Maroc a suscité un large débat dans les milieux populaires et juridiques, la cour administrative de Rabat ayant rejeté une action en justice déposée par des avocats marocains demandant son arrestation en raison de son rôle dans le soutien à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. La cour administrative de Rabat a refusé d'examiner la demande déposée par l'avocat Khaled Soufiani et d'autres, qui demandaient d'interdire à Regev d'entrer dans le pays ou de l'arrêter lors de sa visite officielle pour participer à la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, organisée en partenariat entre le ministère marocain des Transports et l'Organisation mondiale de la santé. L'avocat Khaled Soufiani a déclaré après la décision du tribunal: le barreau s'attendait à un jugement interdisant à la ministre d'entrer au Maroc, afin que notre pays ne devienne pas un refuge pour les terroristes. Nous ne nous arrêterons pas là et nous ferons appel à la cour administrative d'appel de Rabat bientôt. Le gouvernement marocain n'a pas émis de commentaires officiels sur la visite ou sur la décision du tribunal, tandis que la colère populaire contre la normalisation s'est intensifiée, avec des groupes anti-normalisation organisant des manifestations à Rabat et Marrakech en signe de rejet de l'accueil de la ministre israélienne. Ces groupes ont également lancé une vaste campagne médiatique appelant à interdire la visite de Miri Regev et dénonçant la participation du Maroc à des événements officiels aux côtés de responsables israéliens, alors que les crimes d'Israël contre les Palestiniens à Gaza se poursuivent. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations qui se sont renforcées entre le Maroc et Israël depuis l'annonce de la normalisation officielle le 10 décembre 2020, sous médiation américaine. Le Maroc avait gelé ses relations avec Israël depuis la deuxième intifada palestinienne en 2000, mais les a reprises dans le cadre des accords de normalisation connus sous le nom d'accord d'Abraham. Malgré cette proximité officielle, une large partie du peuple marocain continue de rejeter la normalisation avec Israël, comme en témoignent les manifestations populaires continues et les actions en justice comme celle qui a demandé l'arrestation de Miri Regev. Ce débat coïncide avec l'augmentation de la coopération sécuritaire et économique entre les deux pays, où Rabat et Tel Aviv ont signé de vastes accords militaires et commerciaux au cours des dernières années. Cependant, malgré cela, cette proximité fait face à une forte opposition populaire qui menace sa continuité, surtout avec l'intensification de la guerre israélienne à Gaza et les demandes populaires d'arrêter toutes les formes de normalisation. Cet événement constitue-t-il un tournant dans le parcours des relations maroco-israéliennes? Ou bien les autorités marocaines continueront-elles leur politique de renforcement des relations avec Tel Aviv, ignorant les voix opposées dans la rue?